Aujourd'hui dans Consom'Ag, les réseaux sociaux. 77% des internautes français utilisent des réseaux sociaux. Photos, humeur du jour ou commentaires d'actualité, les informations sont multiples et variées. Quel est leur statut une fois sur Internet? Que deviennent-elles? Petite mise au point de ce que l'on publie sur ces sites en ligne. Lorsque l'on crée un espace personnel sur un réseau social, on y diffuse son nom, son prénom et sa photo. Souvent, les internautes n'ont pas conscience qu'il s'agit d'informations très personnelles, voire sensibles, comme des opinions politiques ou religieuses. Le risque sur ces sites est de voir les données de l'internaute analysées afin de lui adresser de la publicité ciblée sur ses habitudes et ses goûts. Le droit de l'internaute dans les réseaux sociaux, c'est d'abord d'être informé sur l'utilisation qui sera faite de leurs données. Ensuite, c'est d'avoir accès aux données personnelles qui sont détenues sur soi. Et puis, il y a de nouveaux droits, justement, qui sont en préparation, notamment ce droit à la portabilité des données, c'est-à-dire j'ai des données actuellement dans un réseau social, je m'en vais du réseau social, je pars avec. En effet, la durée de conservation des informations collectées pose problème. Certains sites stockent même des données sans jamais en effacer aucune. Il n'y a donc aujourd'hui pas de garantie de pouvoir maîtriser les informations que l'on met sur ces sites. Il faut que les personnes réalisent que dès lors qu'ils sont sur un réseau social, ils sont sur un espace qui est potentiellement public. Il n'y a pas vraiment de données qui soient stricto sensu personnelles dans un espace public. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant sur les données que l'on met en ligne, à qui sont-elles destinées, dans quelles conditions. Et donc, notre principal conseil, c'est un conseil de grande vigilance par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. N'oubliez pas, un réseau social est considéré comme un espace public. Soyez donc vigilants sur les informations que vous y inscrivez. Pour revoir l'émission préparée avec la Confédération nationale des associations familiales catholiques, rendez-vous sur conso.net.